Il fait partie des poumons verts de la Principauté. Situé entre les boulevards du Jardin exotique et de Belgique, le parc Princesse Antoinette est un lieu très prisé des tout-petits, mais pas seulement. Plusieurs personnes viennent ici chaque jour pour déposer des feuilles de salade ou des pots de bananes, par exemple, dans l'un des 3 points de compost du parc, sous le regard bienveillant de cette poule qui remue le tout. Depuis en fait le mois de janvier, je dois dire que c'est à l'initiative des jardiniers du parc qui travaillent ici toute l'année. En fait, on a mis en place une récupération des fruits et des légumes qui ne sont pas vendus au niveau de l'Intermarché, donc le supermarché qui est au-dessus. Et on les donne aux animaux. Donc cette collecte a lieu tous les lundis et ça permet de nourrir tous les animaux en fait, durant toute la semaine. Donc, du coup, ça leur permet d'avoir, on va dire, un menu assez varié. Donc ils sont très très contents. Et ça évite aussi donc, d'avoir beaucoup de déchets au niveau du supermarché. Et bien sûr, ça s'inscrit dans notre campagne contre le gaspillage alimentaire. Le développement durable au sens large figure ainsi parmi les priorités de la mairie et des jardiniers ici. Un travail quotidien est mené, il est organisé de façon à ce que rien ne soit gaspillé. On n'est pas autonome, mais on arrive quand même à s'autosuffire, quoi. C'est bien d'agir comme ça. On les amène dans le compost. Le compost, donc, c'est l'action, on va dire, enfin, comment expliquer? C'est la décomposition donc, de tout ce qui est fruits et légumes. Et le résultat, nous, on le réutilise après dans les potagers. Donc, comme on fait des ateliers pédagogiques avec les écoles, eux, après, ils récupèrent la terre du compost qu'ils mettent donc, en surfaçage. Et après, donc, on plante tout ce qui est légumes, salades, les pommes de terre, les tomates, pour leur expliquer qu'en fait, on a un but, on va dire, écologique, des déchets alimentaires, on les réutilise pour en faire de l'engrais. D'abord, on a élaboré ça ensemble, donc avec notre service, hein. Et puis après, au fil en aiguille, avec les années, donc voilà, c'est amplifié. Les écoles donc sont venues, et puis on a partagé les classes et voilà. Donc on a fait des panneaux aussi avec l'historique dessus. Et puis donc les enfants, quand ils viennent même le week-end avec leurs parents, ils expliquent le procédé, donc voilà, de tout ce qui est, comment dire, ouais, écologique. On a quand même une bonne centaine d'oliviers dans le parc, plus après d'autres arbres, d'autres essences, quoi, des jacarandas, des caroubiers. Donc en fait, pour éviter donc, de jeter tout à la SMA, ce qu'on faisait donc, actuellement, enfin il n'y a pas longtemps de ça, je veux dire, eh bien, on broie et on récupère donc le reste des végétaux qu'on utilise donc pour faire soit des paillis ou alors en permaculture pour réutiliser donc, ce broyat qui permet de faire pousser les légumes. Moralité au parc Princesse Antoinette, quasiment rien ne se perd, tout se transforme, comme disait Lavoisier. Enfin, tout est réutilisé en tout cas. Alors n'hésitez pas à apporter vous aussi vos petits restes de fruits et de légumes.